Bonjour à tous, ravie de vous retrouver ce midi pour vous présenter les parcours de remobilisation avec une spécificité. Donc, c'est comment aborder les différentes thématiques de sensibilisation, donc l'alimentation saine, pardon, l'hygiène de vie, la santé. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce que nous faisons, les clubs sportifs engagés, en fait, c'est différents dispositifs qu'on met en œuvre avec France Travail pour aider les personnes à retrouver du travail grâce au sport. On met en place différents dispositifs. Donc, il y a des créneaux d'aller vers. On en a fait 192 l'année dernière. Les parcours de remobilisation, donc on va voir aujourd'hui, il y en a eu 376 l'année dernière. Et puis, le plus connu, c'est les job dating du stade vers l'emploi, où il y en a eu 583 l'année dernière. Et le but, cette année, c'est de préparer au mieux l'appel à projet qui aura lieu très prochainement via votre compte asso. On vous invite à entrer en relation avec les agences France Travail près de chez vous pour mettre en place les dispositifs que vous souhaitez, ah, faire au sein de vos clubs. L'action aujourd'hui, c'est l'action parcours de remobilisation, donc redonner confiance grâce au sport. Et là, vous avez donc toute la liste des actions éligibles à l'appel à projet qui sortira donc très prochainement. N'hésitez pas à mettre à jour vos comptes asso euh, pour vous préparer au mieux pour cet appel à projet. Hop. Excusez-moi, je ne sais pas si on peut parler, c'est la première fois que je Alors, participe. Les appels à projet, c'est AAP, les 2026 qui vont sortir les cinq postes, c'est ça? C'est de ça dont on parle. ouais, c'est exactement ça, c'est l'appel à projet 2026, donc AAP. Et puis après, pour tout ce qui est questions, sinon on fera tout à la fin, donc n'hésitez pas à noter les questions près de vous. On aura un temps d'échange à la fin pour faciliter, pour répondre à toutes vos questions. Si jamais vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, les clubs sportifs engagés, pour pouvoir rejoindre notre réseau, puisque comme ça, on pourra vous envoyer notre newsletter, donc la newsletter à vos marques, où vous retrouvez toutes les informations importantes et on met aussi d'autres appels à projets qui peuvent vous aider à financer vos projets. Je vois qu'il y a déjà une question dans la conversation. Juste pour info, on n'a pas encore le numéro de l'appel à projet pour votre compte asso, mais on vous le communiquera dès que possible. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous inscrire au réseau sur les clubs sportifs engagés pour qu'on puisse après vous donner les informations de l'appel à projet via notre newsletter. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur les autres dispositifs, on en fait toutes les semaines le jeudi entre midi et 13h. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour en apprendre plus si jamais vous voulez connaître au mieux ce que les clubs sportifs engagés font. Et puis vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec le dispositif Pitch ton projet, où notamment il y a Marie-Cécile à qui je vais laisser la main juste après, qui va vous présenter son parcours de remob. Et en fait, c'est des experts qui sont à votre disposition pendant 1 heure. Donc, vous choisissez un créneau et qui pourront répondre à toutes vos questions et voir avec vous comment mettre en place vos différents projets. Marie-Cécile, je ne sais pas si tu es là et si tu es prête. Oui, merci Manon. Ok, je vais te laisser la main. Très bien. Je vais essayer de partager. Hop. Non, c'est pas ce que je voulais partager en premier. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de balayer un petit peu toutes les thématiques et les activités qui peuvent être proposées dans le cadre d'un parcours de remobilisation. Donc, pour ça, vous avez aussi la possibilité, comme le disait Manon, de vous inscrire à la newsletter pour avoir aussi les liens vers les webinaires qui ont déjà eu lieu, notamment celui d'il y a 15 jours, où là, on avait parlé un petit peu plus spécifiquement du public. Alors, on va démarrer notre petit diaporama. Alors, pour rappel, donc le parcours de remobilisation, je vais passer assez rapidement dessus, hein, puisqu'on l'a déjà présenté lors d'un précédent webinaire que vous pourrez retrouver sur le site et sur YouTube, les clubs sportifs engagés. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'offrir par l'activité physique, avant tout, c'est ce qui vous concerne et c'est ce qui vous intéresse, un accompagnement progressif vers l'insertion professionnelle. Donc, pour ma part, j'ai réalisé plus de 40 stages de remobilisation dans leur organisation, l'animation et l'implémentation, donc le développement de ces stages sur la métropole
et la Guyane. Ces parcours de remobilisation, ils peuvent aussi faire l'objet de financements complémentaires pour améliorer, compléter la qualité du travail que vous souhaitez réaliser, donc notamment par les financements ARS, donc France Travail avec par le biais de l'appel à projet lancé par les clubs sportifs engagés, les dispositifs O2R, voilà. Donc ces parcours de remobilisation, je les ai réalisés auprès de publics jeunes lors du lancement des contrats engagement jeunes avec les 15 heures entre guillemets d'activité et tout au moins de recherche d'emploi que les jeunes doivent accomplir. Ça représente plus de 500 bénéficiaires suivis. Donc, le parcours de remobilisation, les objectifs généraux, c'est pour nous reprendre une activité physique adaptée, retrouver la confiance en soi, favoriser le lien social, développer les savoir-être professionnels par rapport aux compétences transverses qu'on peut retrouver dans le sport, dans l'activité sportive, préparer un retour vers l'emploi ou la formation. Pour des publics très éloignés d'emploi, on va peut-être passer par une phase de formation, ou pour des personnes qui sont sans diplôme, peut-être que ce sera la sortie qui leur sera conseillée ou proposée. Au niveau des objectifs sportifs, pour vous, en tant que club, en tant qu'association, ça va être quoi? Ça va être de remettre en mouvement ces personnes, d'améliorer autant que faire se peut leurs conditions physiques, mais surtout de la découverte et du plaisir de pratiquer. Les objectifs psychosociaux qu'on pourra aborder lors de ces différentes thématiques et notamment lors de la pratique sportive, ça va être la gestion du stress, l'estime de soi, la motivation, la coopération, la communication. Voilà, donc ça, c'est d'autant de thématiques qu'on pourra aborder lors de l'organisation de vos stages. Ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit déroulé des différentes thématiques et activités que j'ai eu l'occasion de proposer aux différents publics. Et puis, je suis sûre que parmi vous, on n'est pas beaucoup. Aujourd'hui, il y en a certainement qui ont des choses très intéressantes à nous partager en termes de compétences et de projets déjà réalisés. Alors, le profil des participants, on va avoir des publics qui sont bénéficiaires des minima sociaux. En proportion femmes, hommes, voilà, on a quand même une harmonie en termes de public. Des personnes considérées, entre guillemets, comme seniors de plus de 50 ans. Les individus et les personnes qui vivent en QPV, en ZZR, etc. Donc, on va vraiment avoir des publics très différents, très hétérogènes. Au niveau des freins les plus fréquents sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour réaliser vos activités, proposer vos thématiques, ça va être les ruptures avec les rythmes professionnels, la perte de confiance, voilà, toutes ces choses qu'on a l'habitude de rencontrer au quotidien lors de la prise en charge de ces publics dans la recherche d'emploi, mais surtout l'isolement social, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup, les difficultés financières qui ne sont pas à négliger, et au niveau des jeunes, plutôt des manques de repères, de projections professionnelles, etc. Donc, on va avoir, comme je l'ai dit, aussi un public plutôt féminin qui nécessite peut-être une prise en charge spécifique que vous pourrez proposer. Le public senior de plus de 50 ans et aussi les personnes en situation de handicap. Manon évoquait tout à l'heure le dispositif Pitch ton projet. Et c'est vrai que pas plus tard que cette semaine, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un club qui avait réservé un créneau qui se disait en difficulté par rapport au public jeune. C'était un public auprès duquel il avait l'habitude d'intervenir, mais qui était difficilement mobilisable et qui était aussi très sollicité par les différents appels à projets. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, etc. Donc, on a réfléchi tout simplement peut-être à muter, à changer de public. Alors pour eux, ce serait une première, mais aussi pour l'agence France Travail avec laquelle ils ont l'habitude de travailler, ils peuvent partir sur un autre public et peut-être une autre problématique. Donc voilà, il faut pas hésiter à ouvrir un peu son champ de vision, et puis peut-être que le public peut être affiné ou changé par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Alors, je vous propose de scanner le petit QR code pour répondre à la petite question qui va apparaître et qui va vous être proposée. Donc, je la lis à haute voix. C'est quelles sont les activités et ou les thématiques qui peuvent être proposées aux bénéficiaires?
Donc, pour ça, je vous laisse le temps de scanner, mais je pense qu'on va pouvoir le mettre dans le chat. Et comme ça, je vais vous partager Oui, il est l'écran. aussi dans le chat. Super, merci beaucoup. Je vais pouvoir vous partager l'écran sur lequel on va avoir les réponses que vous allez proposer qui vont s'afficher. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez donner plusieurs mots. Voilà, le but, c'est que on retrouve les mots qui reviennent le plus vont apparaître en gras ou dans une couleur un peu différente. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a plein de mots qui s'affichent. Bon, ça avait bien fonctionné la dernière fois, c'est pas grave. On va pouvoir le faire dans le chat si vous souhaitez. Vous pouvez mettre des mots dans le chat avec des thématiques ou des activités qui pourraient être intéressantes de travailler avec les différents publics. Le mouvement, bien sûr. Alors effectivement, les activités, les thématiques qui peuvent être abordées lors de ce parcours de remobilisation, on va retrouver principalement les activités sportives et c'est ce pourquoi vous êtes là en priorité aujourd'hui, je pense. On va pouvoir aborder la santé, la nutrition, le sommeil, l'hygiène corporelle, mais aussi l'hygiène de vie, la citoyenneté, la posture professionnelle, etc. Alors, la santé, si vous avez consulté le cahier des charges qui est mis à votre disposition pour l'appel à projet parcours de remobilisation, vous avez vu que un bilan santé était à réaliser avec le public. Alors, ce bilan santé, on en a déjà parlé, mais il n'est pas là pour prendre la tension artérielle ni faire un bilan sanguin au public qu'on reçoit. Il est plutôt là pour être considéré comme un premier moment d'échange, une première entrer en matière et mettre la personne en confiance. Donc, cette étape, elle est réalisée par un professionnel de santé. Donc, j'ai mis quelques exemples, mais la liste n'est pas exhaustive. On va avoir la possibilité de le faire avec un médecin, kiné, diététicienne, infirmière, etc. Santé, il sert à quoi? Il sert à établir le dialogue pour vérifier, par exemple, que les personnes qui participent ont bien l'accès aux soins. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de participants, beaucoup de bénéficiaires qui finalement n'avaient pas de couverture sociale, entre guillemets, en règle, n'avaient pas de mutuelle ou n'avaient pas fait de demande pour bénéficier de la gratuité de soins. On va avoir la possibilité aussi de pouvoir aborder peut-être une orientation ou une réorientation vers des structures ou des professionnels de santé. Peut-être que c'est le moment en individuel où la personne sera même d'aborder des problèmes de santé. Une connaissance du territoire est nécessaire puisque si on veut que ces personnes se dirigent vers, par exemple, des associations comme le Resto du Cœur pour tout simplement déjà bénéficier de repas, des fondations, des relais vêtements pour avoir une tenue correcte, pourquoi pas pour un échange, un entretien professionnel. On va pouvoir aborder, alors, pas de but en blanc, bien évidemment, la problématique des addictions, mais parfois, il y a des bénéficiaires qui vont l'aborder dès le premier entretien. Donc, les addictions, ça peut être l'alcool, la drogue, les médicaments, mais ça vous permet aussi de l'aborder, le professionnel de santé va pouvoir l'aborder aussi.
de manière à semer une petite graine dans les esprits de chacun des bénéficiaires. Et peut-être que c'est une thématique que vous allez pouvoir travailler au cours du parcours de remobilisation. Je me souviens d'un monsieur qui au bout de quelques jours, avait demandé à me voir en particulier et qui m'avait dit que pour lui, c'était compliqué de tenir la journée parce qu'il faisait que rentrer, sortir de la salle dans laquelle on était. Et donc, il m'avait dit que c'était très difficile parce qu'en fait, c'était une personne qui était alcoolique. Donc voilà, de but en blanc, il m'a annoncé qu'il était alcoolique et que pour lui, le fait de rester dans la salle, c'était un peu anxiogène, etc. Donc, vous voyez, vous pouvez être amené à avoir des personnes avec des problèmes d'addiction au sein de votre groupe. La santé mentale, qui peut être aussi abordée, hein. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de connaître les relais qui peuvent être proposés, les psychologues au sein des agences France Travail, les psychologues du travail, les établissements CMP adultes. Voilà. Vous allez peut-être aussi avoir des personnes qui vont aborder leur maladie, chronique ou pas, un handicap qui n'ont pas forcément mentionné à un autre moment. Donc, c'est vrai que le bilan santé, c'est tout ça. C'est vraiment une ouverture et une approche pour pouvoir orienter les personnes si elles en ont besoin. Par rapport à ce bilan santé, on a des retours, hein, des anciens parcours, des anciens bénéficiaires des parcours de remobilisation. Et finalement, vous voyez, 100% des demandeurs d'emploi ont accepté de le réaliser. Personne n'a été réfractaire à réaliser ce bilan santé. Alors, bien évidemment, on vous en a mis un en modèle sur le site, mais vous pouvez très bien le rédiger vous-même par rapport au public que vous allez accompagner. 23% de ces bénéficiaires ont été réorientés vers un professionnel de santé. 70% reconnaissent avoir appris en matière d'hygiène de vie. C'est énorme. 8% ont été accompagnés dans des démarches pour retrouver un médecin traitant. Ça, c'est le nerf de la guerre actuellement dans certains secteurs. Et 26% d'entre eux n'avaient plus de complémentaire santé ou d'accès aux soins et à la santé. Parmi les autres activités qui peuvent être proposées, on peut aborder la nutrition. Alors, ça peut être par le biais d'un professionnel, un diététicien, diététicienne, un cuisinier. On peut le réaliser sous forme d'atelier ou de jeu. C'est vraiment l'occasion de faire le lien entre la santé et l'alimentation, mais aussi la qualité de vie au travail et la prévention des risques de maladies, de TMS. La nutrition, elle est intéressante à aborder parce que c'est quand même un booster d'énergie pour pouvoir réduire la fatigue. Je sais qu'on a abordé souvent, moi je fais partie d'un territoire qui embauche beaucoup au niveau de l'industrie, où on peut travailler de manière postée en 2-8, en 3-8. Et c'est vrai que aborder la nutrition avec des personnes qui vont être amenées à travailler en entreprise avec des horaires décalés, aussi pour les personnels soignants, les auxiliaires de vie, travailler la nuit. Voilà, c'est tous des rythmes qui sont différents et qui sont, entre guillemets, un peu contre nature. Et donc, c'est important aussi de savoir comment, en amont, s'organiser pour l'alimentation. Pour le long terme, parce qu'on sait que le travail de nuit peut avoir des répercussions sur la santé et déclencher des maladies chroniques, des maladies neurodégénératives aussi, mais aussi pour prévenir rien de plus énervant que de partir au travail le ventre vide et puis d'avoir le ventre qui commence à crier famine parce qu'on n'a pas pris de petit déjeuner ou parce qu'on n'a pas eu le temps ou parce qu'on n'a pas identifié la pause. Donc, vous voyez, la nutrition, elle peut servir un peu de première approche pour aborder l'organisation future de la reprise professionnelle. On peut aussi aborder les coûts, manger sain à petit prix au niveau du budget. Ça vous permet aussi de travailler d'autres compétences, comme la gestion de budget notamment. Ça renforce aussi le bien-être et l'estime de soi. L'image de son corps, hein, prendre soin de son corps, c'est aussi retrouver un sentiment de contrôle, de prévention de l'isolement social. Le repas, c'est aussi un moment de partage. Enfin voilà, autant d'arguments qui peuvent faire que un atelier nutrition en complément d'une activité
activité sportive peut être intéressant. La matinée dure à peu près 3 heures. C'est vrai que ce sont des personnes qui ne peuvent pas faire d'activité physique pendant 3 heures. Donc, couplé avec une autre activité complémentaire, voilà comment la thématique du petit déjeuner, voilà en quoi le petit déjeuner est important pour la pratique sportive que je vais faire ce matin et en quoi elle peut être intéressante dans mon activité professionnelle à venir. Le sommeil peut être aussi une activité qu'on peut réaliser avec les bénéficiaires, avec la participation d'un sophrologue, d'un préparateur mental, pourquoi pas. Donc, sous forme d'atelier, on peut aborder les techniques de relaxation, comme la cohérence cardiaque, ou sous forme de jeu. C'est vraiment l'occasion de faire le lien entre le sommeil, la récupération et le bien-être global. On sait que au niveau cognitif, le manque de sommeil, il va altérer le jugement, la réactivité. Ça va aider le sommeil et la récupération vont aider à gérer les émotions. Ça régule l'humeur, les rythmes et la structure. On va vraiment lutter contre la désocialisation à cause des rythmes décalés. Alors, je pense souvent aux jeunes qui sont, ou aux moins jeunes parfois aussi, qui sont sur les jeux en ligne toute la nuit et qui, le lendemain, forcément, ont du mal à être en forme et efficaces. Voilà, on peut aborder aussi de nouveau la santé. Ça renforce le système immunitaire, l'image de soi. Quand on est reposé, c'est sûr que on a une image de soi qui est un peu différente. Et aussi réduire les comportements compensatoires, hein, comme la caféine ou le tabac. Pas plus tard qu'hier, moi je suis diététicienne nutritionniste aussi, et pas plus tard qu'hier, j'ai eu un patient qui venait consulter parce que enfin voilà, il consommait pour tenir le coup au boulot, il consommait plus de 25 cafés par jour, avec 2 sucres dans chaque café. Donc, vous voyez toute la problématique hein, qu'on peut aborder derrière. Donc, voilà, ça peut être intéressant aussi de parler de sommeil et de récupération. Alors, l'hygiène, c'est pas toujours, c'est comme le bien santé, c'est pas toujours un atelier qui est facile à aborder. C'est pour ça que faire intervenir une socio-esthéticienne ou une conseillère en images, un coach de vie, enfin voilà, c'est toujours plus attractif et plus valorisant pour le bénéficiaire. Et puis surtout dans l'intitulé qu'on va donner à l'activité. C'est sûr que si on appelle l'activité atelier hygiène, bon, ça va peut-être donner moins envie aux bénéficiaires de participer. Donc, si on lui dit, venez, on va faire un atelier socio-esthétique ou conseil en images, tout de suite, voilà, on est dans une autre approche, une autre dynamique. L'hygiène corporelle, c'est vrai que ce n'est pas une thématique à aborder à l'état brut, mais cependant, il faut quand même que dans les messages, même s'ils sont détournés, le message soit clair, parce que ça peut vraiment être un frein à l'insertion professionnelle. Donc, on peut organiser une séquence autour d'un débat, vous faites visionner une petite vidéo, une mise en situation, et puis voilà, les personnes discutent entre elles, et bien souvent, vous allez voir que les solutions, elles émergent des bénéficiaires qui participent. On peut aussi utiliser l'activité sportive. Voilà, quand je fais une activité sportive, je viens avec une tenue correcte, une tenue adaptée, une tenue propre. Je fais attention à mon apparence. Je m'attache les cheveux pour des questions de sécurité. Vous voyez, il y a plein de façons détournées pour pouvoir aborder la thématique de l'hygiène. Vous pouvez aussi faire de manière ludique et rigolote un quiz Kahoot avec l'application Kahoot, par exemple, en posant la question, voilà, est-ce que c'est plus important de venir en entretien avec une chemise neuve ou de s'être brossé les dents et d'avoir les cheveux propres ou les mains propres? C'est tout bête, mais les mains, on sait que ça accompagne beaucoup de notre... Enfin voilà, c'est de la gestuelle, c'est vraiment du langage non verbal et c'est quelque chose qui est très important pour notre interlocuteur. Lors d'un atelier avec une socio-esthéticienne, elle nous avait préparé justement tout un atelier sur voilà, comment prendre soin de ses mains. Et je vous assure que ce soit les hommes ou les femmes, ils étaient très contents de pouvoir avoir ces petites techniques. Elle avait embrayé aussi sur la colorimétrie, voilà, pour parler un peu des vêtements propres, hein, comme on disait tout à l'heure. Voilà, passer par le biais de la colorimétrie, c'est peut-être une petite astuce.
Donc, la communication verbale, bien évidemment, hein, ça, on en a parlé. Et c'est vrai que l'hygiène, ça renforce aussi l'estime de soi et la dignité par rapport à l'image qu'on renvoie. La citoyenneté, c'est une thématique, un levier que moi j'utilise beaucoup. Je trouve que c'est pour réancrer l'individu dans la société, lui donner une place d'acteur et non de spectateur, c'est très intéressant. On a organisé des actions de bénévolat, c'est-à-dire qu'au sein du parcours de remobilisation, on avait mis en contact les bénéficiaires avec d'autres associations sportives ou même la vôtre. Avec des événements. Donc là, c'était notamment avec l'athlétisme. Et donc, il y avait plusieurs événements, donc notamment le meeting international de Liévin et le marathon de la route du Louvre, où les bénéficiaires qui avaient participé au parcours de remobilisation ont été invités à s'inscrire dans des actions de bénévolat citoyenne à l'organisation de ces courses. Et je vous assure que c'est vraiment... je les ai vus transformer. On avait fait du covoiturage parce que voilà, il y a aussi le problème de la mobilité qui est là. Donc, on avait organisé un covoiturage et les visages que j'ai vus en partant à l'événement et ceux que j'ai vus en revenant après l'événement, c'était complètement différent. J'avais l'impression d'avoir d'autres personnes dans la voiture parce qu'ils étaient transformés. Déjà, parce qu'ils avaient vu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Ils se sentaient utiles. Ils avaient quelque chose à se raconter entre eux, mais aussi ils étaient impatients de le raconter à la maison ou aux amis ou à la famille. Donc, c'est vraiment des actions qui sont hyper intéressantes à utiliser avec eux. Peut-être que dans la semaine où vous allez utiliser, organiser le parcours de remobilisation. Peut-être que cette semaine-là, il y a un entraînement auquel vous pouvez les inviter, pourquoi pas. Ça permet aussi de comprendre le contrat social, c'est-à-dire les droits et les devoirs aussi dans la société. Parfois, c'est bien aussi de remettre tout ça au goût du jour. Ça permet aussi de développer son esprit critique. Moi, j'aime bien m'appuyer sur ce que j'entends dans les médias ou sur les réseaux sociaux, diffuser, voilà, pourquoi pas une vidéo TikTok ou Instagram. Et puis, à partir de là, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Le fait de les faire parler, de développer leur esprit critique, ça va pouvoir les aider à construire un argumentaire lorsqu'ils vont se retrouver en situation d'entretien de recrutement. Oups. La posture professionnelle, là, c'est pareil, c'est lors d'un pitch avec une association cette semaine qui fait de la multi-activité. Donc, elle fait du sport, hein, c'était du basket, mais ils font de la multi-activité au sein de leur association. Et c'est vrai qu'ils m'ont demandé, est-ce que ce serait intéressant d'utiliser notre créneau théâtre dans le parcours de remobilisation? Bien évidemment, c'est une super idée parce que vraiment les techniques qu'on utilise au niveau du théâtre sur le langage corporel, mais aussi les mots et la posture, c'est vraiment quelque chose qui peut être développé lors du parcours de remobilisation. Se mouvoir dans l'espace, c'est pas donné à tout le monde, hein. Quand j'arrive à un entretien individuel, la façon dont je vais entrer dans la pièce, dont je vais m'asseoir, dont je vais me tenir face au recruteur, tout ça, c'est autant de choses qui sont intéressantes à travailler en amont. Poser sa voix et son souffle, les techniques de théâtre, ça sert à ça aussi. On avait aussi organisé lors d'un parcours de remobilisation, il y avait une professeure de chant qui était intervenue pour la maîtrise de la voix et j'avais trouvé ça super intéressant, le fait voilà, d'avoir une voix posée, adaptée à son interlocuteur, etc. Donc, améliorer le contact visuel, développer l'écoute active, ça c'est très important parce qu'il faut bien comprendre ce que son interlocuteur est en train de nous dire pour pouvoir répondre non pas à côté mais dans le mille.
Et bien évidemment, ce qui vous intéresse le plus, l'activité physique, c'est la grande thématique de ce parcours de remobilisation avec tout ce que ça comporte en termes de levier en santé mentale, sans parler de la sécrétion d'hormones, d'endorphines, c'est aussi sortir d'un comportement sédentaire. N'oubliez pas de fixer des objectifs atteignables dans votre progression. C'est des personnes qui, pour certains, ne pratiquent plus du tout d'activité physique, même la marche, depuis des années. Tous les soft skills qu'on va pouvoir retrouver, l'esprit d'équipe, la résilience, etc. L'ouverture sociale, donc recréer du lien, l'élargissement de son réseau, jouer le jeu de la préparation mentale, comme pourrait le faire un athlète avant une compétition, retrouver le plaisir du jeu. Voilà, on a envie qu'ils terminent l'activité avec le sourire. Que ce soit des sports collectifs où on va peut-être accentuer sur la cohésion, la stratégie, trouver sa place dans l'équipe, ou des sports d'opposition où on va accentuer sur la maîtrise de soi pour se canaliser, gérer son stress. On peut aussi proposer, pourquoi pas, des activités douces avec un travail sur la posture, la respiration, et pourquoi pas la course à pied, le vélo, des sports d'endurance, pour aussi leur montrer que quand on est régulier, on peut progresser et avoir des résultats. Donc voilà, ça c'est ce qu'on avait abordé il y a 15 jours, donc l'adaptation selon les besoins du public, surtout. Donc attention au groupe, on a dit des groupes de 12-15 participants maximum. N'hésitez pas à faire des sous-groupes si vous avez les encadrants nécessaires et pour que l'activité soit faite en toute sécurité et avec plaisir. Variez vos activités. N'hésitez pas voilà, je ne vais pas vous apprendre votre métier, mais à avoir une petite activité secours au cas où l'activité prévue ne matche pas soit avec le public, soit avec le cadre dans lequel vous vous trouvez. On peut être en extérieur aussi. Donc voilà, il faut aussi prévoir le plan B. Moi, j'avais utilisé beaucoup la marche nordique avec les publics très éloignés de l'emploi pour aussi redécouvrir leur ville. Bon, voilà, si ce jour-là, la météo n'est pas au rendez-vous, il faut vraiment avoir son plan B sous le coude. Faire une activité dynamique, mais aussi accepter les temps de repos de la récupération fait partie de l'entraînement. Et ben là, c'est pareil pour eux. Il ne faut pas oublier que au niveau de la concentration, ça va être des petites séquences. Et ben pour l'activité physique, ça va être la même chose. Privilégier les petites séquences avec des temps de repos. Les temps de repos qui peuvent être aussi des moments d'échange. Suite aux différents parcours de remobilisation qui ont déjà eu lieu, ce qu'on a pu observer, c'est que 85% d'entre eux ont déclaré avoir développé un sentiment de bien-être. Ça, c'est quand même pas négligeable. 64% ont déclaré avoir une activité physique autonome après le stage. Vous voyez, si la personne continue à pratiquer après le stage, c'est tout bénéfice. 8% déclarent avoir une pratique encadrée en association. 48% d'entre eux ont augmenté leur rythme et l'intensité de leur activité après le stage. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui pratiquent déjà un petit peu et puis que finalement, le stage, ça leur a donné envie d'aller plus loin. 39% déclarent avoir perdu du poids. C'est quand même intéressant parce que voilà, quand on a parlé tout à l'heure de nutrition, on a parlé d'image de soi, on a parlé de sédentarité, voilà, ça fait partie aussi du bien-être. 35% déclarent s'être tonifiés, donc ça c'est pareil, on parlait de dynamisme tout à l'heure, donc ça c'est une bonne un super constat. Donc là, c'est quelques photos que j'avais alors celle de gauche que j'avais déjà présentée la semaine dernière. Donc c'est une idée d'adaptation d'activité physique avec la croix. Donc, les personnes valides le faisaient avec une croix posée au sol où on saute de case en case par rapport au numéro. Et là, la personne, c'était une personne non valide qui ne pouvait pas rester debout. Donc, on lui a proposé de le faire sur la table avec les mains en effet miroir avec la personne devant elle.
Sur la deuxième image, on avait organisé un atelier sur la lecture d'étiquettes alimentaires pour sensibiliser les personnes à ce qu'elles mangent. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure de la reprise professionnelle et parfois dans les horaires décalés, on va peut-être se diriger vers la facilité ou vers le rapide. Donc, pour aussi leur dire, bah voilà, quand on achète tel et tel produit, bah déjà peut-être ça coûte plus cher et en plus de ça, ça ne m'apporte pas forcément ce dont mon corps a besoin pour tenir toute ma journée de travail. La troisième image, c'était un petit déjeuner qu'on avait organisé avant de pratiquer l'activité sportive. Donc, on avait pris un petit déjeuner. Après, on avait fait pas mal de jeux pour digérer un petit peu. Et puis, en fin de matinée, on avait pratiqué l'activité physique. Et ce qui était ressorti, c'est que là, c'était un public plutôt jeune qui avait à 80% l'habitude de ne pas prendre de petit déjeuner. Et ben, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils se sentaient beaucoup plus en forme après avoir pris un petit déjeuner et plus à même psychologiquement de réaliser une activité sportive. Et sur la dernière image, on avait organisé un atelier vraiment cuisine où là, chacun avait réalisé sous forme d'un repas sandwich équilibré, un repas complet sous forme de sandwich équilibré pour, bah voilà, si je n'ai qu'une pause de 20 minutes au travail pour manger, eh ben, c'est possible de me nourrir correctement et de façon saine et équilibrée. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je reste donc disponible si vous avez des questions ou des expériences à partager. C'est ça qui fait la richesse des parcours de remobilisation. Merci beaucoup Marie-Cécile. Oui, n'hésitez pas à poser des questions, soit dans la conversation, soit en levant la main sur Teams. Ah, il y a Renouveau Box. Si normalement Allô? vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, on vous entend. Oui, bonjour. Je vois que vous avez pas mal d'éléments de retour des publics. Et en fait, là, j'aimerais bien savoir si vous avez justement des questionnaires qu'on peut faire passer, nous aussi, pour savoir comment se passe l'activité ou Vous voulez un ressenti des participants, c'est ça, à la fin du voilà, c'est parcours de ça. Ou remobilisation? voilà, sur la fin ou même pendant le stage, parce que c'est vrai que ça permet aussi de se rediriger l'action si on sent qu'il y a des choses qui vont pas. Donc c'est bien de ne pas attendre la fin du stage pour rediriger. Oui, Donc alors si ça, vous avez c'est des outils, ça peut être intéressant pour nous, plutôt que nous de les construire, de prendre le temps et de perdre surtout du temps qui nous est précieux. C'est de pouvoir avoir des outils qu'on pourra peut-être éventuellement juste adapter. Alors, ça peut se faire dans plusieurs cadres. Alors déjà, il y a une évaluation à la fin du parcours par rapport à l'agence France Travail avec laquelle vous allez travailler sur le Oui, parcours de remobilisation. Donc, eux, ils vont faire un recueil de données à leur niveau. Mais vous, en tant qu'association, rien ne vous empêche de construire ce questionnaire aussi. Moi, ce que je fais toujours, c'est que je le fais en double, parce que tout comme le droit à l'image qui est signé par le bénéficiaire pour France Travail par rapport à sa participation au parcours de remobilisation. C'est la même chose. Si vous voulez utiliser le droit à l'image, il faut avoir aussi vos outils, vos droits, vos autorisation, autorisations. oui. Voilà. Donc ça, c'est et ben pour la satisfaction, c'est la même chose. Moi, en fin de parcours, ce que je fais, c'est que soit je fais un caout avec les participants pour avoir un retour, mais ça, vous pouvez très bien le faire à la fin de chaque session. Ça peut faire Mhm. partie à la fin de chaque demi-journée. Ben voilà, hop, on se prend un petit temps de 10 minutes et on se fait un petit quiz pour savoir où on en est ou un petit questionnaire anonyme. Et si vous voulez être accompagné pour ce questionnaire, pourquoi pas, comme disait Manon au début du webinaire, vous avez la possibilité de prendre un créneau avec un Oui, expert qui peut vous aider dans la construction peut-être de ce questionnaire. très bien. Merci. De rien. Hop.
Merci beaucoup. On va passer la parole donc à Choukri TSI. Normalement, vous pouvez activer votre micro. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, très bien. Et bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette belle présentation de ce parcours de remobilisation. Alors nous, c'est Territoire Sport Insertion. On a un petit peu on a pas mal de parcours de remobilisation avec des échanges d'expériences qu'on a eu éventuellement sur des parcours qu'on a mis en place avec les clubs. Donc nous, on est des athlètes de haut niveau. On a grandi en équipe de France. On fait de la lutte. De la lutte gréco-romaine, c'est pas un sport très médiatisé, mais en tout cas, voilà, c'est un sport qui est où souvent les clubs sont au cœur des quartiers, au cœur des QPV. Et aujourd'hui, pour répondre un petit peu à la question et puis peut-être à certaines interrogations sur les clubs qui se posent des questions, qui se demandent comment ils peuvent faire les choses, parce que c'est vrai que quand on le présente, ça paraît un peu facile, mais c'est vrai que sur la partie... Vous m'entendez? Oui. Voilà. Sur la partie opérationnelle, l'idée, c'est vraiment de créer des ponts. Aujourd'hui, en tant que club sportif, c'est de créer des ponts avec votre agence France Travail. Je pense que c'est ce qui va faciliter beaucoup la communication et surtout le suivi et l'accompagnement. Donc, c'est vraiment ce partenariat qui va donner un petit peu plus de lumière au club et d'orientation au sein même du territoire. Donc ça, c'est une première étape, nous, qui est importante, hein, identifier l'agence France Travail. Et dans chaque agence, tu me corrigeras, Manon, mais dans chaque agence, il y a un référent sport qui est à disposition pour ces suivis-là. Donc, n'hésitez pas à demander. Donc, nous, à notre niveau, ça a très, très bien marché, hein, parce que c'est un vrai travail d'équipe. Et puis après, sur le public, c'est vrai que toutes ces actions que Marie a présentées, Marie-Cécile, avec ces thématiques qui sont très importantes, c'est vraiment comment les aborder. En fait, l'addiction, la santé mentale, c'est vraiment cette approche qui va faire qu'aujourd'hui, on va pouvoir les amener justement à prendre conscience et à la remobiliser sur ces différents sujets. Donc après, on aura l'occasion peut-être d'en discuter. Mais nous, en tout cas, voilà, Territoire Sport Insertion est à votre disposition si vous voulez échanger. On a fait à peu près 26 parcours de remobilisation. On est un club sportif. Et donc, on a vraiment des vrais retours en termes de statistiques. Après, ce qui va être intéressant, c'est le lien avec le club sportif. C'est ce qui va permettre après, justement, le suivi de ces personnes-là, parce que les remobiliser, c'est une chose, les détecter, c'est une chose, remobiliser aussi, mais le suivi est aussi important, hein, comme dans le sport. Hein. On a eu un coach qui est venu nous chercher, qui nous a amené, qui nous a sortis de chez nous, qui nous a amené en stage et qui a continué après à nous suivre. Donc c'est un peu l'idée, hein, qu'on essaie de mettre en place dans ces valeurs qu'on retransfère dans la vie de tous les jours et sur ces parcours de remobilisation. Donc voilà. C'était juste un petit partage d'expérience. Merci Marie-Cécile pour ton Ben, intervention. merci beaucoup. Ça illustre complètement, voilà, c'est vrai que je l'ai pas répété assez parce que j'avais beaucoup insisté la dernière fois, mais ce parcours, bien évidemment, il est en co-construction totale avec l'agence France Travail, puisque les thématiques que vous allez aborder dans la matinée feront écho à ce que l'équipe de France Travail va pouvoir aborder l'après-midi. Et c'est vrai qu'il y a des thématiques qui sont moins évidentes à aborder, mais sur la thématique en particulier des addictions, par exemple, moi, je sais que ça fonctionne bien et je rebondis sur l'athlète de haut niveau, ça matche bien quand il y a la possibilité de faire intervenir un athlète, par exemple, qui va aborder le dopage. Pourquoi pas? Et ça, souvent, on part de cette thématique-là et boum, ça fait effet boule de neige et il y a des choses qui passent, il y a des langues qui se délient, etc. Et on peut avoir matière à travailler derrière. Donc, ne pas hésiter. De toute façon, il y a un réseau Team Athlète au niveau de France Travail. Il ne faut pas hésiter non plus à les solliciter s'ils sont disponibles. Mais surtout, dans vos clubs, vous avez des pépites, vous avez des ressources. Tout à l'heure, je parlais de plusieurs professionnels que ce soit des petits clubs ou des grands clubs, vous avez
tous parmi vous des bénévoles ou des licenciés qui ont cette compétence aujourd'hui, peut-être à intervenir pendant 1 heure et demie pendant le parcours de remobilisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chokri. Et c'était parfait. Je reprends juste sur une information que tu as donnée. C'est pas encore le cas qu'il y a un référent dans chaque agence de France Travail, mais on a des référents régionaux qui sont vraiment au top. Et je vais vous mettre leurs coordonnées dans le chat Teams. Et, mais en tout cas, merci beaucoup, Chokri. On va passer à Bruno Chamon. Ouais, bonjour, Bruno Chamon de la Corbeil-Essonnes Tennis de Table. Je voulais revenir sur le bilan santé et puis les personnes qui peuvent le faire. On avait déjà débattu la fois précédente et je sais qu'il y a pas mal de questions autour. Les professionnels de santé qui sont indiqués là, c'est pas forcé qu'on en trouve facilement au sein des clubs. Et je voulais savoir si dans le profil des gens, on pouvait aussi s'appuyer sur tous les éducateurs qui ont suivi une formation sport-santé, les éducateurs activité physique adaptée. Et je remettais dans le chat là, l'exemple, les actions sport sur ordonnance. Aujourd'hui, les gens qui font le bilan santé après que les médecins aient adressé les patients, ce sont des éducateurs APA, activité physique adaptée, ou des gens formés sport santé et pas forcément des professionnels au sens médical du terme. Alors, c'est vrai qu'on l'a abordé aussi au dernier webinaire. Pour l'instant, la liste qu'on a, qui était sur le PowerPoint, elle n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'elle est amenée à évoluer parce que bien évidemment, il y a des professionnels, tout évolue, donc c'est normal qu'à un moment donné, on suive cette évolution. Donc, c'est pas figé. Pareil, je pense qu'on pourra vous donner une liste un petit peu plus un peu plus réaliste aux particuliers en particulier par rapport au terrain très prochainement. Donc là-dessus, on a bien entendu les demandes de chacun et effectivement la liste est amenée à évoluer dans les prochaines semaines, les prochains mois de ce côté-là. Le bilan santé, soit, il y a deux façons. Soit pour l'individu, ça va être plus facile d'être avec une personne et se livrer sans avoir le regard de cette personne qui va la poursuivre tout au long du parcours. On parle souvent de stigmatisation, etc. Donc voilà, pour certaines personnes, ça va être plus facile. Pour d'autres, il va y avoir besoin d'une relation de confiance. Donc là, ça aussi, c'est des adaptations qu'il va falloir avoir en tête. Je voyais dans le chat, il y avait un questionnaire par rapport au bilan santé. Donc, celui qui vous est proposé sur le site, c'est un exemple. C'est un bilan santé qui a été réalisé et qui a été demandé par l'ARS. Parce que l'ARS avait financé des parcours de remobilisation avec la Ligue Hauts-de-France d'athlétisme. Voilà, donc c'était quelque chose dans un parcours avec un médecin le premier jour qui faisait le bilan santé. C'est pour ça que vous avez un bilan santé qui est similaire à celui qu'on peut retrouver pour la CPAM. Bien évidemment, on est que ce soit n'importe quelle donnée, je parlais tout à l'heure du droit à l'image, mais on est quand même aussi soumis au niveau des informations, voilà, à tout ce qui est RGPD, c'est bien évidemment des informations qui ne sont à aucun moment diffusées ou utilisées. Merci Marie-Cécile. On va passer à François Ferrière. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Très bien. Ma question rejoint un peu celle de Bruno et moi je préférais interroger Chokri pour savoir comment ils ont réussi, eux, à mettre en place ces questionnaires de santé et ces entretiens dans leur activité. Parce qu'effectivement, le cahier des charges, il paraît un peu, comment dire, un peu compliqué à mettre en place pour nous. C'est-à-dire qu'il est noté que l'entretien doit se faire la première journée du stage. Si on a 15 stagiaires, c'est-à-dire 15 entretiens confidentiels par un professionnel de santé, c'est beaucoup de temps. Et je redoute qu'on ne trouve pas un professionnel pour faire ça.
Donc, est-ce que Choukri peut nous indiquer comment lui il a fait dans son expérience? Ça nous intéresserait beaucoup. Vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà. Oui, effectivement. Alors moi, j'avais levé la main en même temps pour répondre à Bruno, mais du coup, la question est pertinente et puis c'est la même. Nous, si vous voulez, la question de la santé, on l'a abordée. Bon, on a été formé on a le PSSM, donc premier secours de santé mentale. Donc, on a fait l'effort de se former déjà sur cette partie-là. Je vous invite vivement aussi à, si vous avez le temps, et puis on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Nous, on a l'agrément santé mentale au niveau national, donc on forme aussi des personnes à la santé mentale. Donc c'est un peu le diplôme de premier secours santé mentale. C'est important de pouvoir s'arrêter un petit peu sur cet outil-là, sur cette certification-là, parce que c'est ce qui va nous permettre après d'avoir une approche différente. Nous, on a opté pour la pédagogie du sport. Pédagogie du sport, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes qu'on a, ou moins jeunes, hein, mais on se rend compte que l'addiction, que ça soit cannabis, alcoolisme, etc., elle devient de plus en plus importante au sein même de nos parcours. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est vrai que c'est à travers l'activité sportive qu'on va mettre en place, on va plus faire en sorte que c'est son corps qui va communiquer avec lui pour prendre conscience qu'il y a une addiction. Alors je vous donne 2-3 exemples, hein. On a des jeunes aujourd'hui, on a dans nos parcours de remobilisation qui ont 20 ans, 19, 20, 20 ans, 26 ans et qui fument des joints. Et du coup, voilà, ils ont entendu plusieurs fois, hein, voilà, il va falloir se faire suivre, il va falloir aller rencontrer des personnes qui sont des psychologues, des personnes qui vont pouvoir t'aider, etc. Ça rentre dans une oreille et ça ressort par une autre. Aujourd'hui, nous, on s'est dit, bon, ce discours, ils l'ont déjà entendu. Donc, au sein même de nos parcours sportifs, au sein même de l'activité sportive, on va les amener à s'interroger sur ça. Donc, c'est-à-dire que quand ils vont partir sur 3 kilomètres peut-être en forêt, ben, à un moment donné, son corps va lui parler. C'est la pédagogie du sport. C'est là où on va l'amener à parler un peu de ces addictions-là. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, sur la partie un petit peu opérationnelle, sur le bilan de santé, je pense que voilà, il y a des choses qui peuvent être évolutives. Il y a des approches aussi qui peuvent être différentes. Nous, aujourd'hui, voilà, on sait on a abordé ce sujet-là sur les défis sportifs. Donc, on fait souvent des randos, hein, des petites randos avec des petits défis sportifs qui vont nécessiter peut-être une petite préparation. Bah, là, on va les amener justement à se dire, bah voilà, on va faire un petit bilan de santé, on va voir où est-ce qu'on en est, un VO2 max, un test, un lutte léger, voilà. Et on va les amener tout doucement à échanger et on va greffer des personnes qui sont, on a souvent des psychologues, on a souvent des infirmiers avec nous et on a souvent des personnes qui sont diplômées à la PSSM, premier secours. Donc c'est vrai que c'est une approche qui est pas évidente, hein, mais en tout cas, voilà, ça va se faire plutôt naturellement et il faut avoir cette approche où d'abord il faut créer du lien. Parce que quand on a créé du lien, on arrive plus facilement après à échanger et à parler de certaines problématiques d'addiction ou quoi aux caisses. Donc voilà un peu les éléments. Et n'hésitez pas, Monsieur Ferrière, n'hésitez pas si vous voulez, on peut donc le créneau d'une heure, il est vraiment fait pour aussi vous accompagner sur ce type de questionnement. Voilà, par rapport à votre pratique, par rapport à votre sport, on pourra peut-être voir comment optimiser tout ça. D'accord, merci. Merci, Choukri. Merci beaucoup, Choukri. On va passer à la dernière question, parce qu'on voit que l'heure tourne. Donc, Xavier Durand, si vous voulez bien ouvrir votre micro pour poser votre question. Oui, alors je ne sais pas si Monsieur François était satisfait, mais pour moi la réponse était un peu à côté, mais c'est pas très grave. Dans la perspective d'un bilan de santé, parce qu'il y en a plein, finalement, utiliser l'activité physique pour faire ce bilan de santé, alors individuel, il existe par exemple un test de forme qui est en place depuis un moment par le CONSF. La question, c'est ça, ouais, c'est véritablement, est-ce qu'il y a le cahier des charges est strict ou c'est finalement il y a parce que Choukri parlait du VO2 max, il parlait d'un lutte léger, des choses comme ça, mais finalement, est-ce que
un test de forme lié comme celui du CESF peut permettre de satisfaire au cahier des charges du bilan santé. Ben, je ne vais pas répondre au nom enfin, de Choukri ou de tout le monde, mais effectivement, je pense que c'est très intéressant d'utiliser des tests de forme qui existent déjà, notamment ceux qui sont proposés par le CNOSF ou par l'OMS, etc. Par contre, il ne faut pas oublier lors du bilan santé que c'est pas qu'une histoire de tests de forme. Il faut vraiment aussi aborder, comme Choukri précisait, il va y avoir toute la thématique d'addiction, il va y avoir la santé mentale, il va y avoir la couverture sociale, il va y avoir toutes ces thématiques aussi à prendre en compte. Donc, c'est vrai que ce dont vous parlez, ça fait partie effectivement du bilan santé, mais pas que. Et peut-être que le test de forme, pourquoi pas, mais ça, chaque parcours est un peu différent. Pourquoi pas, le test de forme peut être réalisé aussi à un autre moment que pendant le bilan santé. Voilà, ça, c'est des propositions, c'est des idées. Mais avant tout, c'est vous qui construisez votre parcours de remobilisation. Mais on est bien d'accord que le bilan de santé est censé se faire sur la première séance. Un bilan santé, ce n'est pas qu'un bilan de forme physique. Non, ça j'ai bien compris. Voilà. Mais il est censé se faire sur la première séance et on en revient à la question de François. Comment on met en œuvre un bilan individuel de 15 personnes sur une matinée avec éventuellement des questions à choix multiples, comme vous l'avez indiqué, sur les désadditions, sur les Alors, nous, on est sur la journée, et pas sur la demi-journée, sur le parcours de remobilisation qu'on a organisé. On est sur la journée, parce qu'en demi-journée, ça passe pas. En termes de temps, c'est pas possible. Je sais pas. Donc, j'ai pas mon cahier des charges, je pense. Pourtant, je l'ai sous les yeux. Oui, Mais bonjour à tous. Héloïse Gentil, là, pour compléter, je ne sais pas si vous m'entendez. oui, oui. Ok. C'est vraiment l'intérêt du coup de s'appuyer sur une personne externe, hein, complément de ce que dit Marie-Cécile, c'est-à-dire ça va vous permettre justement de continuer à mobiliser le groupe sur l'activité prévue le jour J, et pour autant, le professionnel de santé va pouvoir faire ces entretiens effectivement qui prennent un petit peu de temps individuellement, mais qui permettent de cadrer les choses. Et je pense que c'est aussi mettre les personnes en condition. C'est un peu un point de départ pour les sensibiliser, parce qu'effectivement, on parle d'activité physique avec un club, mais avant tout, c'est des personnes qui, du coup, ont potentiellement des vraies problématiques de santé. Il y a une question, moi, que j'avais retenue dans ce bilan qui est proposé, c'est déjà, quand avez-vous consulté un médecin pour la dernière fois? Enfin, faire un peu des rappels de base, puisque effectivement, c'est avant tout les orienter vers, pour qu'ils puissent derrière se dire, ah, tiens, il faudrait peut-être que j'aille consulter sur telle ou telle problématique. C'est plus, on est plus à cette étape-là. Pour rappel, on est vraiment sur des non-pratiquants, hein, des personnes qui ne pratiquent pas d'activité physique, donc de toute façon, qui ne sont pas du tout aptes. Voilà. Est-ce que ça complète? Ça correspond à... C'est bon? Je reverrai avec. Moi, je suis en contact déjà depuis 2 ans avec les agences France Travail. J'ai été sollicité pour mettre en place un parcours de remobilisation. Il n'y a pas de. Mais compte tenu du cahier des charges sur lequel je m'interroge pour pouvoir construire quelque chose de cohérent. Et pour l'instant, les réponses qui me sont faites, ça ne me permet pas de me projeter encore complètement. Et d'amener des réponses, puisque, comme vous l'avez dit, il n'y a pas des agences systématiquement spécialisées dans France Travail, au niveau régional certes, mais pas au niveau de chaque. Ces agents de chaque agence locale sont demandeurs aussi, finalement, de comprendre complètement. Donc, moi, on travaille tous les deux, quoi. Peut nous adresser aussi ces questions, hein. On peut aussi en discuter en interne avec France Travail et dans notre réseau, les mettre en lien avec d'autres agences qui ont déjà, donc, qui étaient les partenaires, par exemple, de Marie-Cécile dans les Hauts-de-France, ou voilà, qui pourront aussi accompagner l'équipe France Travail, hein, sur le déploiement de l'activité. Voilà, il ne faut pas hésiter vraiment à faire remonter, soit via le réseau France Travail, toutes les questions que vous pouvez avoir. Marie-Cécile, tu veux compléter? C'est bon?
L'idée, Oui, et puis n'hésitez pas à prendre un petit rendez-vous individuel, et puis comme ça on pourra aborder et affiner sur chaque projet, parce que ça c'est vraiment un temps qui vous est défini pour vous en individuel. Et puis voilà. Alors pour clôturer, on parle de tests de VMA. Non, ce qu'on vous a donné, c'est des exemples. Charge à vous. Je pense que les professionnels, si je ne me trompe pas, au niveau du sport, c'est vous. Et donc, c'est à vous d'adapter aussi les tests que vous proposez aux bénéficiaires. Et c'est pour ça que le webinaire d'il y a 2 semaines posé vraiment sur le public, c'est une cohérence avec l'Agence France Travail avec lequel vous allez définir un public, et vous construisez le parcours de remobilisation en ce sens. Voilà. Donc, on ne fait pas faire de tests VMA 12 minutes ou quoi que ce soit. C'était des exemples pour un type de population bien donné qui a été précisé, je pense. Exactement. Si je peux rajouter juste quelques mots, l'idée vraiment, c'est d'aborder un peu la santé mentale différemment et d'innover un petit peu toutes différentes expériences. On est un club sportif, on sait que le sport, c'est un vrai levier en termes de santé. Donc, c'est vraiment cette approche qui doit être retravaillée. Et puis, justement, comme a dit Marie-Cécile, il y a plein de choses qui peuvent être ajustées. Il n'y a rien de figé, au contraire. Et ensuite, en ce qui concerne certains territoires, alors oui, il y a des territoires qui sont un peu plus avancés sur les agences France Travail, d'autres un petit peu moins. Mais en tout cas, c'est à nous, en tant que club sportif, d'être élément déclencheur, on est souvent spectateur, donc on aimerait bien être acteur aussi, de créer des ponts, hein, parce qu'on sait faire, parce que le sport, c'est ça, c'est sortir sa zone de confort. Donc, c'est vraiment créer des ponts, d'aller vers justement ces agences-là et de leur dire, voilà, on est là, on existe, on crée des ponts, on travaille ensemble. Et après, ben, avec les référents régionaux qui sont très réactifs. Alors, je sais que nous, que ce soit en Île-de-France ou en Auvergne-Rhône-Alpes, ils sont très présents. Et dans certaines agences, des référents sport. Mais voilà, c'est des choses qui sont en train de se construire. Et puis, le plus important, c'est d'être au rendez-vous et d'apporter sa pierre à l'édifice pour pouvoir que d'autres clubs aussi participent et prennent exemple sur nous. Voilà, merci. Bah, merci beaucoup, Choukri. C'est une conclusion parfaite pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent. Et puis, ce webinaire, il sera en replay d'ici cet après-midi n'hésitez pas à le partager et même à le revoir pour vous aider au mieux à préparer vos parcours de remobilisation. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir à Merci, tous. au Merci. revoir.